Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Passion Home Cinéma, hi-fi et vinyle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer pourquoi j'ai choisi la marque Ellipson et pourquoi aussi j'ai choisi le modèle Prestige Facette de la gamme. Enfin, les modèles de la gamme Prestige Facette. Tout d'abord, avant toute chose de commencer dans le monde du home cinéma, j'avais des petits systèmes home cinéma Samsung avec lecteur Blu-ray intégré au truc en 5.1. Voilà. Et du coup, quand j'ai voulu faire construire la maison avec ma femme, je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'on intègre un home cinéma dans le salon, voilà, pour profiter des films qu'on adore voir, tout ça. Et j'ai cherché des systèmes, tu sais, comme j'avais Samsung, tout près, machin. 7.1, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'avoir une dimension en plus, allez, on va rajouter en 7.1. Et là, j'ai pas réussi à en trouver. Du coup, j'ai cherché et je suis tombé sur un blog de sonvideo.com sur le home cinéma qui expliquait donc justement qu'on pouvait acheter un ampli séparé et des enceintes ensuite qu'on pouvait accorder à l'ampli sans problème. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, quand ils ont parlé des enceintes home cinéma, je suis tombé sur la gamme Prestige Facette en photo. Avec, je crois, il y avait ça, la centrale, le petit caisson et les bibliothèques. Du coup, évidemment, quand j'ai vu les enceintes, je me suis dit, putain, elles sont belles ces enceintes quand même. Elles ont de la gueule, ça ressemble bien à ce que j'aime, le noir, le côté métallique, tout ça. Ça ressemble beaucoup à ce que j'aime. Et du coup, je me suis intéressé, j'ai vu, c'était marqué Ellipson Prestige Facette. Spécial donc, enfin spécial cinéma. J'ai des enceintes hi-fi quoi qu'il en soit. Hein. Tout ce que Ellipson fait sont des enceintes hi-fi qu'on peut intégrer à un système home cinéma. Ils ont décliné les choses comme une centrale, comme des enceintes surround, comme des bibliothèques, comme beaucoup de choses. Et du coup, je me suis renseigné, je suis allé voir. Donc la gamme Prestige Facette qui était sortie en 2017. Et moi personnellement, je me suis intéressé à ça en 2019-2020. Voilà. Donc j'ai commencé à m'enseigner et tout. J'ai commencé à aller voir chez sonvideo.com pour faire des écoutes. J'aurais dit voilà, j'aimerais avoir un système home cinéma avec des enceintes donc Ellipson Prestige Facette. Faites-moi une écoute. Je veux savoir ce que ça donne en écoute, tout ça. Donc du coup, j'y suis allé avec ma femme. Donc on a testé de la musique un peu au début sur sur celle-ci. Voilà, parce que je voulais celle-ci. Donc on a testé et ils avaient celle-ci en surround arrière. Je sais putain, on les entend bien, ça s'exprime bien sur surround arrière. Hein. Et on avait par contre, on avait la plus petite en centrale, la 11C. On n'avait pas la 14C que je possède. Donc voilà. Mais le test était génial. J'ai vraiment aimé. Je me souviens plus si le caisson de basse était aussi un Ellipson. Je me souviens plus. Mais bon. Suite à ça, bah, j'ai acheté mes premières colonnes Ellipson, donc Bluetooth. Je les ai achetées pour ma chambre. Voilà, donc j'avais pas encore la maison à cette époque. Et putain, ça a marché du tonnerre, je fais c'est incroyable, la musique hi-fi, ça passe super bien et tout. Et après, j'ai décidé de m'acheter une platine vinyle, donc Ellipson, la Chroma 400 que je possède, qui est donc la plus haute gamme de chez Ellipson en platine vinyle. Voilà. Et parce que vu que j'avais des prises, une prise phono pour brancher une platine vinyle sur mes enceintes, c'est des enceintes un peu connectées, c'est pas des enceintes connectées, mais c'est des enceintes Bluetooth avec beaucoup de branchements à l'arrière. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, parce qu'elles sont super quand on ne veut pas se casser la tête, acheter un ampli et une paire d'enceintes. Là, tu as tout en un. C'est plug and play, tu branches, ça fonctionne, soit par Bluetooth, soit par optique, tout ça. Bon, je ferai une vidéo là-dessus. Donc du coup, j'ai commencé à m'acheter des vinyles et tout, et voilà. En sachant que cette paire d'enceintes, je l'avais achetée d'occasion chez un gars qui voulait changer. Donc je l'ai eu pour pas cher. Je vous dis, cette paire d'enceintes coûtait, j'aime pas le dire le prix, mais bon, 1200 euros. Voilà. Et j'ai dû y payer 400 balles d'occasion. Malheureusement, cette paire d'enceintes a grillé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait marcher le SAS qui était toujours sous garantie. Donc je l'ai renvoyé et Ellipson on a renvoyé une paire toute neuve. Voilà.
Donc je me suis retrouvé avec un truc d'occasion et ensuite un truc neuf. Ensuite j'ai fait la même chose. J'en ai acheté une paire chez un autre particulier qui du coup, lui il les vendait parce que le pied arrière avait pris un choc lors du transport. Donc il avait prévenu Ellipson comme quoi le pied de son enceinte était un peu éraflé. C'était vraiment que dalle, ça se voit même pas, en plus c'est derrière. Et du coup, ils ont même pas cherché à comprendre, ils lui ont renvoyé une nouvelle paire. Donc lui, il a gardé la nouvelle paire, et il est resté une paire avec le pied cassé, forcément, qui se servait pas. Donc du coup, il l'a vendu, pareil, j'ai dû l'acheter avec 400 balles, voilà, au lieu de 1200 euros. Et je m'en suis servi pour ma salle de sport. Et du coup, après, bah, j'ai acheté mon système home cinéma. Voilà, donc j'ai fait beaucoup d'écoutes, comme celle-ci, les 34F, j'ai fait une écoute là-dessus, j'ai été bluffé de chez bluffé. Là, elles sont toujours en rodage. Normalement, ça se rôde pas une enceinte. Enfin, il y en a qui disent que ça se rôde, d'autres qui disent que ça se rôde pas parce qu'une enceinte c'est toujours prêt à l'emploi, machin. Mais bon, moi je préfère y aller doucement au début, progressivement monter le son et pour qu'elle s'exprime comme il faut. Voilà, tout simplement. Donc du coup, je revenais. Donc, après avoir apprécié la sonorité de l'Ellipson, parce que c'est pas le plus important quand même qu'elle nous plaise physiquement. Enfin, c'est quand même important qu'une enceinte nous plaise physiquement. Mais ce qui est surtout très important, c'est l'écoute. Parce qu'une enceinte, même si on la regarde, on l'écoute surtout. Donc, il faut vraiment que le son vous plaise. J'en ai testé d'autres, hein, des enceintes. Je n'ai pas testé que Ellipson, je précise. Parce que moi, je cherchais surtout quelque chose de français. Donc, quand j'ai vu qu'Ellipson était français, je me suis intéressé à la marque, tout ça. Déjà, elle me plaisait. Je me suis intéressé à Triangle aussi, qui est une autre marque française. Le design est plus bois. Bois, couleur bois. Chêne foncé, tout ça. Très joli, hein, franchement. C'était moins ma cam que Ellipson. Par contre, niveau sonorité, il y a eu des petits trucs qui m'ont pas plu. Même si elle chante super bien, franchement, elle chante super bien. Mais par rapport à Ellipson, j'ai eu une préférence pour Ellipson que je trouve que Ellipson a un équilibre. Après, c'est pas par rapport à mon écoute, hein, c'est pas par rapport à mon ressenti, c'est pas par rapport à des critères techniques. Donc par rapport à mon écoute et à mon ressenti à moi et de ce que j'aime, je trouve qu'elles ont comment dire, un équilibre dans la sonorité, un équilibre entre les basses, les médiums et les aigus. Il y a un équilibre, c'est-à-dire que c'est cohérent. Il n'y a pas trop de l'un ou trop de l'autre. Par exemple, Focal, voilà, j'ai écouté Focal. J'ai toujours trouvé ça dommage chez Focal, mais il y a des gens qui adorent ça. C'est des aigus qui sont criards, trop poussés. Voilà. Moi, chez Focal, je n'apprécie pas leurs aigus qui sont beaucoup trop poussés, trop mis en avant. Moi, ça me plaît pas, ça me casse les oreilles. Après, il y a des gens qui adorent ça. Les hautes fréquences, il y en a qui aiment ça. Moi, je suis plus basse fréquence ou équilibre. Voilà. Là, avec les 34F, j'avoue que j'ai beaucoup plus d'impact avec les basses fréquences. Forcément, il y a deux membranes de 30 cm, alors que là, j'ai deux membranes de 25, quand même différent. Mais voilà, il y a du gabarit. Niveau médium, je suis très satisfait. Et niveau aigu, pareil, on est bien. En plus, je trouve que le fait que sur les 34F, on ait le médium qui soit entouré, le Twitter qui soit entouré de deux médiums, je trouve que ça adoucit le médium, ça adoucit le médium. Ça améliore le médium, mais ça adoucit les aigus. Voilà, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Ensuite, en même temps que j'avais acheté mes colonnes, j'avais acheté la paire d'enceintes Ellipson Hear In. Voilà, donc les intra-auriculaires de chez Ellipson, c'est les seuls qui font d'ailleurs, qui sont merveilleuses de chez merveilleuses. Elles ont un gros, je vais arriver à parler, oui. Elles ont une très très grosse membrane de haut-parleurs, ce qui leur permet d'avoir des basses vraiment profondes et un son clair, cristallin et top du top. Voilà. Je suis très content de ces écouteurs. J'aimerais bien un jour qu'ils sortent un casque audiophile, ça serait génial. Je croise les doigts pour la suite qu'Ellipson nous pondent des choses merveilleuses. Voilà. Donc voilà, c'est une marque que j'ai eu le coup de cœur. Bon, franchement, j'ai le coup de cœur surtout pour cette gamme de Prestige Facette. Il y a la gamme Héritage qui est top du top aussi, mais c'est bon, c'est plus vintage. Mais le son est... On retrouve un peu le son des baffes d'antan.
avec quand même cette sonorité moderne qu'on a maintenant. Mais il y a cet impact, cette présence de baffes qu'on avait avant, les grosses baffes et tout. Moi, comme mon père, il avait de bonnes baffes. Et voilà. Donc voilà, ce que je peux dire sur Ellipson, voilà, je prends toujours plaisir à écouter mes enceintes Ellipson et voilà, hein. Donc sur ce, n'oubliez pas, visionnez, écoutez, mais n'oubliez pas de kiffer surtout. Allez, salut.